Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez difficile à interpréter et à comprendre concernant un événement très important dans l'univers Star Wars. L'Ordre 66 et la destruction de l'Ordre Jedi. Vous le savez tous, l'Ordre 66 a pour objectif de laver le cerveau des clones pour les retourner contre les Jedi, voyant ces derniers comme des traîtres envers la République. Et c'est là que vient le thème de la vidéo. Si le but des clones est d'exterminer tous les Jedi, pourquoi Anakin Skywalker n'a pas été tué par les clones? C'est la question que je vous pose d'ailleurs à vous. Vous pouvez y répondre maintenant ou après la vidéo, mais vous allez voir que cette question est en réalité plus compliquée à comprendre et à justifier. Alors, pourquoi les clones n'ont pas attaqué Anakin lors de l'activation de l'Ordre 66? La seule et unique réponse qu'on pourrait donner à l'origine, et c'est même la réponse que je donnais moi aux gens qui me demandaient, c'est parce qu'Anakin n'est plus un Jedi à ce moment-là, mais un Sith. Donc, ce n'est plus Anakin Skywalker, mais Dark Vador. En effet, à ce moment-là, techniquement, c'est Vador qui prend le relais. Mais cette réponse ne fonctionne pas en réalité. Il existe des contre-arguments très solides contre cette explication qui provient d'ailleurs uniquement des passionnés de Star Wars. On n'a jamais eu de réponse officielle concernant cette question, pourtant assez importante. Avant d'aller plus loin, il est important d'expliquer comment les clones reconnaissent un Jedi. Et c'est d'ailleurs ça qui met en difficulté cette réponse. Lorsque l'Ordre 66 est activé, tous les personnages ayant un sabre laser et un lien avec la Force, qu'ils soient limités comme Chiru ou poussés comme un Jedi, est considéré comme un Jedi. Et d'ailleurs, souvent, il suffit juste d'avoir un sabre laser pour être considéré comme un Jedi par les clones. Voilà. C'est très limité comme pensée. Les clones ne savent pas faire la distinction entre un Jedi et un Sith, surtout à cette époque. C'est aussi pour ça que Vador s'est fait attaquer 2 fois par des clones et presque une 3e fois. Et oui, contrairement à ce que le film nous montre, Vador n'est pas une exception pour les clones. Juste après l'épisode 3, Vador se rend dans un avant-poste Jedi où des clones sont stationnés. Lorsqu'il entre dans l'avant-poste et récupère un sabre laser sur place, les clones sont tous d'accord en se disant que c'est bien un Jedi et qu'il faut le tuer. Durant tout le long de la confrontation, ils sont persuadés que c'est un Jedi. Et à la fin de la confrontation, Vador leur dit « Vous faites erreur, je ne suis pas un Jedi ». Voilà, là vous avez donc une preuve tangible et officielle que pour les clones, sabre laser, force égale Jedi. Donc, ça contre-argumente déjà la réponse à la question donnée au début. Que Vador soit un Sith ou un Jedi dans l'épisode 3, cela ne change rien pour les clones, puisqu'ils ne savent pas faire de distinction. Vous en avez eu la preuve, mais je vais vous en donner d'autres. Lorsque Jocasta Nu réussit à se rendre au temple Jedi en passant par différents passages secrets, elle combat le Grand Inquisiteur et ensuite Vador. Et durant le combat, Jocasta parvient à s'enfuir par un trou dans le temple Jedi. Forcément, à la sortie, des clones l'attendent et font feu sur elle en disant un Jedi. Le truc, lorsque Vador sort à son tour, affichant d'ailleurs bien son sabre laser à lame rouge, les clones l'attaquent une nouvelle fois, pensant que c'est un Jedi, juste parce qu'ils ont vu un sabre laser. La réponse la plus classique qu'on pourrait donc donner après tout ça, c'est que les clones ont reçu l'ordre de ne pas tuer Vador ou Anakin, tout simplement. Mais ça rentre un peu en conflit avec le but même des clones et de l'Ordre 66. Dans la série Dark Vador de 2017, encore une fois, les Inquisiteurs interviennent sur Mon Cala avec la dernière production de soldats clones, les Purge Troopers. Et lorsque Ferenbar parvient à réactiver l'Ordre 66 comme si c'était la première fois, les clones ont attaqué les Inquisiteurs sans aucune distinction, parce que pour eux, un Jedi reste un Jedi. C'est d'ailleurs ce que Ferenbar dit. Ils sont obligés d'obéir à leur programmation. Les Inquisiteurs ont été des Jedi, et les clones ont été créés pour éliminer les Jedi. Un Jedi reste un Jedi, qu'importe ce qu'il est devenu. Cela met d'ailleurs en avant une nouvelle fois que les clones sont très limités. Grâce à cette scène, on s'aperçoit donc que la programmation de la puce inhibitrice est beaucoup plus forte qu'un ordre donné par un supérieur. Donc, techniquement, lors du déclenchement de l'Ordre 66, la programmation de la puce aurait dû obliger les clones à attaquer Vador, qu'il soit Sith
ou Jedi. Et même s'ils auraient reçu l'ordre de ne pas le tuer, ça n'aurait en principe rien changé. Parce que si on peut donner un ordre direct à un clone en lui disant de ne pas attaquer lui, en soi, pourquoi un Jedi ne peut pas dire la même chose ? Ne m'attaquez pas. Vous allez me dire, parce que les clones doivent tuer les Jedi. Mais pourquoi ils doivent tuer les Jedi ? Parce que la puce inhibitrice l'ordonne. Ce qui veut dire qu'ils auraient dû aussi attaquer Vador. Comme avec les Inquisiteurs. Ces derniers sont considérés comme des alliés par les clones. Mais lorsque l'Ordre 66 est activé une nouvelle fois, donc comme dans l'épisode 3, les clones se retournent contre les Inquisiteurs à cause de leur passé de Jedi, alors qu'ils avaient reçu l'ordre et la formation de considérer les Inquisiteurs comme des alliés. Donc, lorsque l'Ordre 66 a été activé, même si les clones avaient reçu l'ordre de considérer Vador comme un allié, leur programmation aurait dû agir normalement en tentant de tuer Vador, parce que c'est un Jedi ou un ancien Jedi, comme avec les Inquisiteurs. Les clones obéissent quoi qu'il arrive à ce que la puce inhibitrice leur dise. Les bons soldats obéissent aux ordres. On pourrait aussi croire que la 501e qui suit Vador au temple Jedi n'a pas reçu l'ordre 66. C'est pour ça qu'ils n'attaquent pas Anakin. Sauf que, si, ils ont bien reçu l'ordre 66, surtout que le montage du film nous fait croire que l'ordre 66 est déclenché après l'attaque du temple d'Anakin, alors qu'il a bien été donné. C'est pour ça que les clones attaquent les Jedi au temple. Rex le confirme dans la saison 7 de The Clone Wars. Tous les soldats de la République ont reçu l'ordre 66. Donc, après toutes ces réponses, tous ces arguments, pourquoi les clones n'ont pas attaqué Vador lors de l'attaque du temple ? Parce que ce n'est plus un Jedi, mais un Sith, ça ne fonctionne pas. Ahsoka n'est plus une Jedi, ils veulent l'exécuter. En plus des autres arguments que je vous ai cités juste avant. Parce qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas tuer Vador, ça ne fonctionne pas là aussi. Alliés ou pas alliés, les clones font ce que l'ordre 66 leur dit de faire. On a pu le voir notamment avec les Inquisiteurs. Les clones qui accompagnent Vador n'ont pas reçu l'ordre 66 ? Impossible là aussi, puisque les clones attaquent et tuent les Jedi. Et en plus de ça, l'ordre 66 est même envoyé à une autre partie de la 501e du côté d'Ahsoka. Rex confirme bien que tous les clones ont reçu l'ordre. Finalement, on n'a pas de réponse. Mais si on devait en choisir une, la plus probable reste tout de même celle où les clones ont exécuté l'ordre 66 pour tuer tous les Jedi, sauf Anakin Skywalker. Donc, ils ont été prévenus. Mais ça me paraît un peu gros comme explication, trop facile, mais surtout pas en réel raccord avec les preuves, elles, officielles, dites durant cette vidéo. Donc, vous, donnez-moi votre version, votre vision des choses, en prenant bien sûr en compte les arguments fournis. Il faut savoir par contre que si The Clone Wars n'avait pas intégré ce concept de puce inhibitrice, puisque c'est The Clone Wars qui l'a mis en place, c'est pas les films, une explication aurait pu fonctionner, sachant que l'ordre serait venu juste de Palpatine comme ça, et non de la puce inhibitrice qui a été activée par l'ordre 66 de Palpatine. Si Palpatine avait seulement dit exécuter l'ordre 66 sans l'apparition de la puce, qui oblige les clones à tuer les Jedi, on aurait pu juste se dire simplement que le mot ordre 66 est le signal pour lancer l'attaque sur les Jedi aux côtés de Vador, et que les clones étaient donc au courant depuis le départ. Mais là, avec l'arrivée de The Clone Wars, l'ordre 66 active la puce qui ensuite oblige, quoi qu'il arrive, les clones à tuer des Jedi et tout ce qui s'en rapproche. Donc finalement, dans toute cette histoire, ce qui bloque, c'est ce fameux concept de puce intégré dans The Clone Wars. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. N'hésitez pas à partager votre retour dans les commentaires, dans le respect bien sûr, et surtout n'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise réponse, puisqu'il n'y a pas de réponse officielle concernant ce sujet. Par contre, il y a des arguments officiels qui peuvent contredire beaucoup de réponses. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni, et surtout, ça développe la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous, et à la prochaine.